Les erreurs de style automne-hiver, ce qu'il faut savoir. Bienvenue sur Astuce Mode. L'automne-hiver 2024 est arrivé et avec lui, une vague de nouvelles tendances à découvrir. Vous avez peut-être déjà repéré certains looks sur Instagram ou dans les vitrines des boutiques. Mais attention, toutes les tendances ne sont pas à suivre les yeux fermés. Que vous soyez passionné de mode ou simplement curieux ou curieuse, il est important de savoir ce qui vous met en valeur et ce qu'il vaut mieux éviter. Cette saison, certaines pièces pourtant très populaires risquent de faire déraper votre style si elles ne sont pas maîtrisées. Vous vous demandez lesquelles ? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans ce guide. Nous allons passer en revue les tendances automne-hiver à éviter absolument et vous expliquer pourquoi elles pourraient ne pas vous convenir. Mais rassurez-vous, on ne s'arrêtera pas là. On vous proposera aussi des alternatives élégantes et modernes pour être stylé sans faux pas. Alors, gardez vos inspirations mode en tête et restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer, car nous allons passer en revue les tendances à éviter cette saison. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, prenez un moment pour vous abonner et rester à l'affût des dernières tendances mode et lifestyle. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans l'univers du luxe, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous y découvrirez une sélection exclusive de sacs à main et accessoires somptueux, conçus pour tous les styles et toutes les aspirations. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, c'est le moment de faire de bonnes affaires. Allez, c'est parti les amis. Tout d'abord, les imprimés animaliers surchargés. Attention au trop. Comment rester tendance tout en évitant le faux pas stylistique de l'excès ? Cette saison, certaines pièces iconiques pourraient bien saboter votre look si elles ne sont pas portées avec subtilité. Prenons par exemple les imprimés animaliers. Certes, le léopard ou le zèbre sont des incontournables, mais leur version surchargée est à éviter. Pourquoi ? Lorsqu'ils sont associés à des coupes volumineuses ou à des matières lourdes, ces motifs peuvent rapidement transformer votre look en un patchwork désordonné. Les imprimés XXL alourdissent visuellement la silhouette, rendant les lignes floues et l'ensemble trop chargé. Leur coordination peut aussi déséquilibrer la tenue. Porter ces motifs exige une maîtrise du style que peu possèdent. Enfin, leur surutilisation donne une impression de déjà-vu et manque de fraîcheur. Pour éviter ce faux pas, optez pour des imprimés animaliers discrets et mieux placés. Un foulard léopard ou des bottines avec des touches subtiles permettent de conserver l'essence du motif tout en restant élégante. Vous obtiendrez ainsi un look moderne et chic sans excès. Alors, que pensez-vous des imprimés animaliers ? Préférez-vous les adopter subtilement ou aimez-vous les porter en grand ? Dites-le nous en commentaire. Deuxièmement, le monochrome gris, une tendance un peu morne. Comment éviter qu'une couleur, pourtant classique, ne ternisse votre look ? Le gris, toujours présent dans les collections automne-hiver, peut sembler une option facile, mais attention au piège du total look. Cette saison, il est particulièrement risqué. Pourquoi ? Bien que cette couleur neutre soit polyvalente, portée sans nuance ni accessoires, elle peut facilement donner un aspect froid et austère, voire tristouné. Le principal problème du gris est son manque de dynamisme. Sans contraste ni association avec des couleurs vives, il peut rendre une tenue terne et effacer votre look. Un total look gris, surtout avec des pièces structurées comme des manteaux ou des costumes, peut aussi vous vieillir. En hiver, une saison déjà froide, le gris n'apporte ni chaleur ni douceur, élément essentiel pour compenser la rudesse de ces mois. Pour échapper à cette morosité, utilisez le gris en toile de fond et associez-le à des touches de couleurs éclatantes comme le bordeaux, le bleu nuit ou le jaune moutarde. Jouez également sur des accessoires chaleureux tels que des écharpes colorées ou des gants dans des tons riches pour dynamiser et réchauffer l'ensemble. Alors, le total look gris, pour ou contre ? Partagez vos avis et dites-nous comment vous associez cette couleur pour éviter l'effet morne. Troisièmement, les bottes ultra plates, manque de structure et de soutien. Confort ou style, faut-il vraiment choisir entre les deux ? Les bottes plates semblent être une option pratique, mais attention, cette saison, elles risquent de compromettre votre look. Pourquoi ? Elles manquent souvent de structure et ne mettent pas en valeur la silhouette, surtout lorsqu'elles sont associées à des tenues d'hiver plus lourdes. Les bottes ultra plates ont tendance à casser la ligne de la jambe, surtout si vous les portez avec des pantalons ou des jupes amples. En plus de ça, elles n'offrent généralement pas un bon soutien pour les pieds, ce qui peut devenir inconfortable après une longue journée de marche.
Et en hiver où le froid, la pluie ou la neige sont omniprésents, il est essentiel de choisir des chaussures adaptées. Les bottes plates, surtout en tissu ou en simili-cuir, ne garantissent pas toujours une protection suffisante contre les intempéries. Pour un look plus structuré et confortable, optez plutôt pour des bottes à talons blocs ou des bottines à semelles crantées. Non seulement elles apportent du soutien et un peu de hauteur, mais elles allongent également la silhouette. Alors, préférez-vous le confort des bottes plates ou l'élégance des bottes à talons? Partagez avec nous votre choix pour affronter l'hiver avec style. À présent, les pulls oversize extrêmes, l'effet sac à éviter. Les pulls oversize sont stylés, mais comment éviter qu'ils ne vous engloutissent complètement? Les pulls oversize sont tendance cette saison, mais attention à l'excès. Un pull trop grand peut vite devenir un faux pas si mal associé ou trop disproportionné par rapport à votre morphologie. Le principal souci avec des pièces trop larges est qu'elles alourdissent la silhouette en cachant vos formes et en donnant un effet sac. Associé à un pantalon large ou une jupe longue, le pull oversize peut déséquilibrer la tenue en supprimant toute structure. Et bien que le confort soit l'un de ses atouts, un modèle trop ample risque de donner une allure négligée. Pour éviter ce désastre, misez sur un pull oversize modéré qui reste ample sans effacer complètement votre silhouette. Si vous souhaitez ajouter un peu de structure, vous pouvez le cintrer à la taille avec une ceinture élégante. Et pour équilibrer les volumes, associez-le à des pièces plus ajustées comme un jean slim ou un pantalon cigarette, créant ainsi un look harmonieux et stylé. Aimez-vous les pulls oversize ou optez-vous pour des coupes plus ajustées? Dites-nous comment vous les stylisez pour rester élégante. Les pantalons à pinces XXL. Attention à l'illusion de volume. Comment porter les pantalons à pinces tout en évitant d'alourdir votre silhouette? Les pantalons à pinces font un retour remarqué cette saison, mais leur version XXL est à aborder avec précaution. Pourquoi? Ces modèles peuvent facilement créer des volumes peu flatteurs autour des hanches et des cuisses et compromettre l'équilibre de votre silhouette. Ces pantalons, lorsqu'ils sont trop larges, ajoutent du volume là où il n'est pas forcément nécessaire. Ils gonflent les zones de hanches et de cuisses, donnant un effet visuellement lourd. En plus, il devient difficile de les styliser correctement. Ils nécessitent souvent des hauts ajustés pour équilibrer l'ensemble, mais trouver la bonne association peut s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît. Enfin, ce style peut donner un effet démodé ou trop sérieux, surtout si les plis sont trop marqués. Pour éviter ces inconvénients, optez plutôt pour des pantalons à pinces plus ajustés qui conservent l'élégance de la coupe tout en affinant la silhouette. Une autre alternative serait de choisir des pantalons droits, plus faciles à associer, qui vous donneront une allure moderne et soignée. Ces pantalons, tendance ou faux pas pour vous? Partagez vos goûts pour les porter avec style. Les accessoires fluo, trop flashy pour l'hiver. Les couleurs fluo ont dominé les tendances de l'été, mais en automne-hiver, elles deviennent beaucoup plus difficiles à porter. Leur aspect tape à l'œil entre en conflit avec les tons feutrés et chaleureux de la saison froide. Il est essentiel de se demander si l'on peut réellement intégrer ces teintes électriques sans déséquilibrer son look. Le principal problème du fluo est son contraste excessif. Ces teintes électriques peuvent rapidement jurer avec les couleurs sobres et naturelles que l'on privilégie durant l'automne et l'hiver. De plus, à part pour quelques fashionistas aguerris, il est souvent compliqué d'intégrer des accessoires fluo dans une tenue sans que cela paraisse forcé ou immature. Enfin, le fluo évoque inévitablement l'esprit estival des festivals, ce qui paraît hors de propos en plein mois de décembre. Pour apporter une touche d'originalité sans fausse note, optez pour des accessoires aux teintes plus profondes et élégantes, comme le bordeaux, le vert sapin ou l'argenté. Ces couleurs ajoutent sophistication tout en restant en harmonie avec l'élégance hivernale. Le fluo, vous osez ou vous laissez tomber? Partagez comment vous intégrez ces touches vives dans votre garde-robe automne-hiver. Le simili-cuir bas de gamme, l'effet cheap à éviter. Pourquoi privilégier la qualité du cuir et du simili-cuir pour éviter un look peu raffiné? Le cuir et le simili-cuir sont des classiques pour l'automne-hiver, mais le choix de matériaux de qualité est crucial. Un simili-cuir bas de gamme peut rapidement donner une impression cheap à votre tenue. Sa durabilité est limitée, il s'abîme vite, se craquelle et brille de manière excessive, ce qui crée un aspect artificiel. De plus, il est souvent rigide et peu respirant, entraînant inconfort et sensation de moiteur, surtout en hiver. En vieillissant, il s'écaillera, rendant vos vêtements négligés. Enfin, l'aspect brillant et peu souple du simili-cuir de basse qualité
peut donner une impression visuelle de bas de gamme, surtout sur des pièces volumineuses comme des manteaux ou des jupes longues. Pour éviter ces problèmes, investissez dans des pièces en cuir véritable ou du simili-cuir de haute qualité. De nombreuses marques offrent des alternatives en matériaux végétaux ou recyclés, alliant style et durabilité. Ces pièces conservent l'élégance et le côté rock du cuir. Alors, êtes-vous d'accord sur l'importance de la qualité pour éviter l'effet cheap? Dites-nous comment vous choisissez vos pièces en cuir. Le style puffer coat trop volumineux, un effet Michelin à éviter. Comment choisir une doudoune qui allie confort et élégance sans risquer un effet bibendum? Les doudounes ou puffer coats sont des indispensables de l'hiver, mais certaines versions trop volumineuses sont à éviter. Bien que chaleur et confort soient essentiels, un excès de volume peut déséquilibrer votre silhouette. Les doudounes ultra volumineuses engouffrent souvent la silhouette, surtout pour les petites tailles, créant un aspect disproportionné. Leur gonflement efface les courbes naturelles, offrant un look monolithique peu flatteur. De plus, leur volume imposant complique l'ajout d'écharpes, de bonnets ou autres accessoires, alourdissant davantage le look. Pour un style plus équilibré, optez pour une doudoune à la coupe ajustée, voire cintrée à la taille. Les modèles mi-cuisse ou genoux sont également de bonnes options, permettant de conserver des proportions élégantes tout en offrant confort et chaleur. Privilégiez les doudounes légères, mais bien isolantes, souvent fabriquées en matériaux techniques. Elles vous permettront de rester au chaud sans sacrifier votre style. Alors, doudoune volumineuse ou coupe plus ajustée, qu'est-ce qui vous attire? Partagez vos préférences en commentaire. Les épaules exagérées, trop d'architecture dans le vêtement. Les épaulettes et les coupes architecturales font leur grand retour, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Les épaules exagérées, souvent vues sur des vestes, manteaux ou robes, peuvent rapidement donner une allure rigide et déséquilibrée. Pourquoi éviter cette tendance? Tout d'abord, des épaules trop larges ou structurées peuvent déséquilibrer la silhouette, notamment si vous avez déjà des épaules carrées ou une morphologie en V. De plus, cette tendance rappelle souvent les années 80, ce qui peut donner un aspect décalé et un air de costume d'époque. Enfin, les épaules marquées attirent l'attention sur le haut du corps, rendant difficile l'association avec des pièces plus fluides. Pour un look élégant et équilibré, privilégiez des épaules légèrement structurées mais sans excès. Des vestes ou manteaux avec des épaulettes subtiles ajoutent une touche sophistiquée tout en évitant le trop. Si vous aimez cette tendance, réservez-la pour des occasions spéciales et optez pour des coupes plus douces au quotidien. Et vous, que pensez-vous des coupes architecturales et des épaules marquées? Stylé ou trop années 80? Donnez-nous votre avis les amis. Enfin, les cols roulés ultra serrés, inconfort et manque de style. Indispensable pour la saison automne-hiver, le col roulé est un allié pour garder le cou au chaud. Cependant, il convient de faire attention à la version ultra serrée qui peut vite devenir inconfortable. Comment s'assurer de profiter de ses bienfaits sans renoncer au style? Un col trop ajusté peut provoquer une sensation d'étouffement, laissant une impression de compression désagréable sur de longues heures. De plus, un col roulé ultra ajusté a tendance à accentuer les imperfections du cou et du visage, ce qui n'est pas flatteur, surtout en superposant plusieurs couches. Enfin, ce type de col ne s'associe pas aisément avec des accessoires comme des colliers ou des écharpes, car il attire toute l'attention sur la zone du cou. Pour allier confort et style, optez pour un col roulé plus lâche, qui garde votre cou au chaud tout en restant élégant. Les modèles en maille fine ou légèrement évasés sont bien plus agréables à porter et offrent une meilleure liberté de mouvement. Vous pouvez également choisir des cols montants moins ajustés pour ajouter une touche chic sans sacrifier le confort. Alors, préférez-vous les cols roulés ajustés ou plus lâches? Partagez vos astuces pour rester au chaud sans renoncer au style. En conclusion, alors que l'automne-hiver 2024 s'annonce avec une multitude de nouvelles tendances captivantes, il est essentiel de faire le tri pour éviter certains pièges stylistiques. Si certaines modes peuvent sembler séduisantes sur les podiums ou sur les réseaux sociaux, elles peuvent rapidement nuire à votre style et à votre confort dans la vie quotidienne. Qu'il s'agisse d'imprimés animaliers trop chargés, de bottes ultra plates ou de pantalons à pince XXL, chaque tendance présente des inconvénients qui pourraient compromettre votre allure cet hiver. L'essentiel réside dans l'art d'adapter ces tendances à votre morphologie, à votre style personnel et surtout à votre confort. La mode ne doit pas être un dogme à suivre aveuglément, mais plutôt une expression de votre personnalité qui sublime votre apparence. En faisant des choix éclairés,
Vous pourrez éviter les faux pas et enrichir votre garde-robe automne-hiver avec des pièces qui vous mettent véritablement en valeur. N'oubliez jamais que la mode est un jeu et parfois, faire le choix d'éviter certaines tendances est la meilleure manière de rester au sommet. Soyez créatifs, audacieux et surtout restez fidèles à vous-même dans votre quête de style pour cette saison automne-hiver. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu mode et de partager vos pensées dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles inspirations de style sur Astuce Mode.